Bonjour, est-ce que ça fait pas un peu longtemps qu'on n'a pas fait de facecam et qu'on n'a pas beaucoup parlé? Ah, je pense que si. Salutations tout le monde, ici Milune, je me suis raté sur mon claquement de main. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme ça, explication. Voilà. Bref, on va faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer plusieurs choses. Dans un premier temps, nous allons parler de ce fameux hack. Je vais être honnête, il s'agit en fait du youtubeur AsmetiSpeech qui fait des covers et du doublage, principalement sur Undertale, mais aussi sur beaucoup d'autres trucs. Et il s'avère que récemment, quand je dis récemment, c'est-à-dire qu'il nous a prévenu hier, il s'avère que son compte, son adresse mail même, a été hacké. Alors, il en a deux. Donc il a pu, avec cette deuxième, nous prévenir via les réseaux sociaux, mais son adresse mail principale, donc celle avec sa chaîne YouTube au final, hein, a été hackée. Du coup, sa chaîne YouTube aussi, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, le hacker est en train un peu de foutre le bordel. Si vous constatez des vidéos dans lesquelles, des vidéos qui n'ont aucun rapport avec le contenu habituel de ce youtubeur, ces vidéos qui n'ont aucun rapport, il faut les signaler pour spam ou contenu trompeur. Voilà, c'est dit. Il est demandé à le faire un maximum possible sur uniquement les vidéos qui n'ont aucun rapport. Les vidéos qui sont des covers, qui sont des doublages, qui sont des anciennes vidéos qui avaient été mises en non répertorié, il ne faut pas les signaler, ceux-là. Les seules vidéos à signaler, c'est celles qui n'ont aucun rapport, qui viennent d'être publiées. Voilà, c'est précisé. Principalement sur une série Family Guy, parce qu'en gros le hacker publie des épisodes de séries en anglais, illégalement à ce qui semblerait. Voilà, donc ça c'est dit. Et comme le hack est assez récurrent sur YouTube, faites bien attention à ce que vous faites avec votre chaîne si vous avez une chaîne YouTube. Voilà, je vous le dis. Deuxième sujet, nous allons parler du... Vous le savez, nous sommes depuis quelques temps maintenant confinés, intégralement quasi. Donc, vous doutez bien que c'est un peu le bordel et vous comprenez pourquoi ce changement de décor soudain. Parce que, il est passé où le décor de la petite chambre ridicule, tout verte, avec les... Non, c'est pas de ce côté, c'est de ce côté-là, je crois. Oh, je sais plus, je sais jamais de quel côté c'est, mais parce que je me rappelle jamais en fait de quel côté je mets la caméra, mais parce que je crois qu'elle est inversée, mais en fait elle est pas inversée. Mais ils sont passés où les peluches? Pourquoi les lampes elles sont là-bas alors qu'elles devraient pas être là-bas? Et bah oui, je suis de nouveau chez ma grand-mère à cause de ce confinement. Voilà. Alors je vais pas m'attarder trop sur le sujet du confinement, d'accord? Ni trop sur le... D'ailleurs, à chaque fois que je dirai, je pense que vous l'avez entendu, mais je vais le biper parce que semblerait-il que le fait d'en parler de ce fait que YouTube il est en mode ah ben moi je strike la vidéo, je m'en bats les mandarines. Pourquoi des mandarines, je ne sais pas. Ne cherchez pas une logique, je n'en ai pas, d'accord? Bref, on va pas trop s'attarder sur ce sujet parce que c'est pas vraiment fait. La vidéo n'est pas totalement faite pour, donc voilà. Passons au sujet suivant. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Il s'avère que j'ai comment dire, j'ai commencé la chaîne YouTube il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Et pendant un bon moment, je faisais des vidéos sur le paranormal, sur le gaming, sur beaucoup d'autres choses en fait de ce genre. Et pendant un long laps de temps, j'ai pris la décision, sans vraiment prévenir, de faire une pause. Voilà, tout simplement, de faire une pause sur la chaîne. Donc il n'y avait plus de contenu pendant un an et demi, peut-être même plus, je ne sais plus exactement combien de temps. Mais voilà, et tout simplement vous expliquer pourquoi. Oui. Alors c'est simple, à la base j'ai eu du harcèlement, j'ai eu beaucoup de problèmes personnels, j'ai eu des soucis avec lycée, avec les cours en général, même avec toute la scolarité. J'ai dû dès
février-mars, je ne sais plus, il y a 2 ans de ça, hein, j'ai complètement été désinscrit de ma propre volonté. Et j'ai mes raisons, je vais peut-être pas en parler, mais j'ai mes raisons. En fait, j'ai beaucoup de soucis hein, ces derniers temps qui font que j'avais dû faire de grosses pauses. Je pense que ça se voyait sur mes vidéos que je me sentais pas bien. Et il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je coupe les pompes. Donc voilà. Depuis mon retour, je pense que ça se constate, mais je me sens beaucoup mieux. Ouais. J'ai tendance à faire le con d'ailleurs, la chose que je ne faisais pas avant. Je vais me taire, d'accord? Un autre sujet qui va être cette fois-ci le fait de parler rapidement d'un petit truc, voilà. J'ai eu plusieurs périodes en fait sur YouTube. Et comment expliquer, toutes les vidéos que j'ai sorties avant ma grande pause, c'est en fait mon premier cycle. Mon premier cycle que je vais considérer comme le cycle de test. Le cycle qui m'a permis en fait de découvrir YouTube, de découvrir la plateforme, de prendre de l'expérience, de gagner en maturité, de grandir dans ma tête, de tester beaucoup de choses. Et donc maintenant je suis à mon deuxième cycle où je vais véritablement me comprendre en tant que youtubeur, où je vais faire des choses beaucoup plus sérieuses, enfin beaucoup plus sérieuses. Dans le sens où je vais pas foutre n'importe quoi comme je faisais avant, hein. Je pense que ça s'est remarqué. Donc en fait tout ce qui est de mon premier cycle, je ne vais plus m'en servir. Enfin, je ne vais plus vraiment en prendre compte. À part The Life, parce que c'est une série que je vais continuer pour des raisons assez évidentes, entre guillemets, peut-être pas pour vous, évidentes pour moi on va dire. Mais en gros, je vais continuer la série The Life. Il se peut que je continue d'en parler du premier cycle. Toutes les vidéos paranormales que j'ai faites jusqu'à présent, pour ceux qui n'ont pas compris, je n'en parle plus non plus. Hein. Tout ce qui vient de mon premier cycle, quasiment, je n'en parle plus. Je fais parfois des clins d'œil, c'est sûr. Mais voilà, je ne vais plus l'utiliser comme étant mon actualité, si vous préférez. Voilà, ce sera du passé. Voilà, j'ai tourné la page, donc voilà. Par contre, et là on en vient à cette fameuse fin de vidéo, je vous fais une petite annonce d'une future vidéo en fait dans laquelle je vais réagir justement aux vidéos de mon premier cycle. Donc je vais réagir à mes anciennes vidéos, autrement dit. Hein. Et alors pourquoi je tente de faire une telle vidéo? Bah c'est parce qu'on est 260 sur la chaîne. Et oui, 260 sur la chaîne, il serait peut-être temps de fêter ça un petit peu, parce qu'on a fêté les 5 ans, c'est bien beau, mais on n'a pas encore fêté de spécial abonné depuis. Donc on va fêter un spécial 260 abonnés, et quoi de mieux que de réagir à toutes mes anciennes vidéos. D'ailleurs, anciennes vidéos que peut-être beaucoup d'entre vous n'avaient encore jamais vues. Moi je ne sais pas, hein, moi je ne fais qu'estimer, je ne fais que supposer. Je suppose que maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer à autre chose. Oui, c'est une maison qui résonne, alors vous vous doutez bien que n'importe quel bruit peut être entendu. Surtout que j'ai pas mon micro, donc forcément, parce que mon micro il est là-bas, là, il est là, voilà, il est là-bas, il est là. Hein. C'est un casque, on s'en fout, il y a mon micro dedans, donc... D'ailleurs, en parlant de micro, oui, je tiens à expliquer un petit truc. Hein. Les vidéos par boîtier vont revenir très bientôt. J'ai prévu, comment dire, je vais bientôt avoir un adaptateur qui va me permettre de faire des let's play sur la console Wii. J'ai aussi autre chose qui va bientôt arriver, je vais en faire un unboxing. Vous avez le droit de crier au plagiat, Mister Coulon, hein, Théo. Hein. Théo, si tu regardes cette vidéo, tu as le droit de crier au plagiat si ça t'amuse. Parce que je dois t'avouer que quand j'ai vu ta vidéo unboxing sur cette même chose, je me suis dit... Et pourquoi moi j'en ferais pas des vidéos unboxing, hein? Comment ça, je suis un mouton? Je vois pas de quoi vous parlez. Je tiens peut-être à faire un petit rappel comme quoi ma 9e compilation de Comic Dub
est un teaser donc d'un prochain projet de doublage qui va pas tarder à arriver, voilà. Et il fallait que je parle aussi de quelque chose, voilà, un petit souci. YouTube me censure. Ouais. En fait, hier, je sortais donc de table, puisque je mangeais. Et en revenant, j'ai découvert un petit mail de YouTube. Vous savez, en général, quand YouTube vous envoie un mail, c'est jamais bon signe. Il s'avère qu'une vidéo a été strike. Alors voilà, je vais expliquer rapidement le petit souci. Ma compilation de Comic Dub 5, donc spéciale Halloween. Donc il y avait toute l'équipe, ainsi que les Blue Bone Brothers. À la base, pour ceux qui se posent des questions, à la base j'ai demandé les autorisations, hein, que ce soit au Comics Téléphère, que ce soit aux Blue Bone Brothers, que ce soit pour le contenu aussi, les comics. Je sais que je crédite quasiment jamais les vidéos, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'autorisation. J'ai des autorisations, et donc logiquement j'étais pas censé me faire striker. Il s'avère que si, en fait, et ce pour une raison. En fait, j'ai donc, vous savez qu'Asmeki, enfin le compte d'Asmeki, enfin, la chaîne YouTube d'Asmeki a été piratée, et donc j'ai reçu un strike de la part d'un mail, d'une adresse mail Asmeki justement, lié à un nom. Alors je suis désolé, mais j'ai pas vraiment le choix de nommer ce nom, Estella Wang. Je sais pas si quelqu'un connaît Estella Wang, ça sera sûrement écrit pendant une seconde juste ici, juste là, pendant une seconde. Mais voilà, cette personne m'a fait un strike sur une vidéo, sur donc la 5e compilation du Comic Dubs, qui était en fait la deuxième partie de la spéciale Halloween. Simplement car dedans j'ai mis une vidéo qui, à l'origine, alors comment dire, la vidéo effectivement provient d'Asmeki, enfin de la chaîne d'Asmeki. Il faut savoir que cette vidéo, c'était donc un comic qui avait le nom de Nature Morte. Et que ce comic, j'ai supprimé le son, j'ai tout refait par la suite. Je crois même que le montage, je l'ai modifié de mes souvenirs, j'ai remonté par-dessus, il me semble. Et il faut savoir un autre truc aussi, c'est que, en plus de ça, je crois que j'avais demandé à Asmeki pour l'utiliser, enfin, de mes souvenirs, je l'avais demandé. Ou alors je confonds avec d'autres trucs, c'est possible, j'avais peut-être oublié, je ne sais plus, mais normalement j'ai demandé. Et donc j'en ai parlé à Asmeki en personne, hein, au passage, il m'a expliqué le fait que c'était quasi systématique, que les bots YouTube faisaient ça. Bon, moi j'y crois pas trop que ce soit quasi systématique, parce que depuis le temps que ma chaîne devrait être supprimée, normalement, bon voilà, hein. Non, plus sérieusement, mais du coup, eh ben en fait le problème, enfin, je ne critique pas Asmeki, d'accord? Je n'ai rien contre lui, au contraire. Ce que je vais simplement expliquer, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment valable le fait, enfin cette histoire de droit d'auteur, étant donné, enfin dans un sens où la vidéo que j'ai utilisée, en fait, détient un contenu qui n'appartient pas au youtubeur en question, puisque Nature Morte, c'est un comic dub qui n'appartient pas. C'est pas Asmeki qui a fait Nature Morte, enfin qui a fait le comic dub. Il l'a doublé, effectivement, il l'a monté, effectivement. Mais c'est un comic dub qui vient de Google, qui vient des nombreux artistes qui font des comic dubs sur Undertale, et non pas de Asmeki. C'est lui ensuite qui a fait le montage, c'est tout. Moi je n'ai fait que reprendre sa vidéo avec autorisation, avec les droits, simplement pour une simple raison, c'est qu'un comic dub c'est fait pour être doublé, et pas forcément par une seule personne, c'est fait pour être public. Et généralement il y a les autorisations de la part de l'artiste. Voilà, à partir de là je me suis forcément dit que il y avait moyen du coup, puisque j'avais autorisation et tout ça, je me suis dit que je n'avais pas de raison de me faire strike. Et il s'avère que je me suis quand même fait strike à propos de cette vidéo. Du coup, si vous connaissez une certaine Estella Wang, faites attention à cette personne-là. Et
Et donc voilà, je ne critique pas Asmeki, ne vous inquiétez, n'allez pas l'insulter, n'allez rien faire contre Asmeki, il n'y est pour rien, c'est la personne Estella Wang qui a utilisé l'adresse mail d'Asmeki pour me faire son strike. C'est peut-être le hacker, je n'en sais rien moi, mais j'arrive pas à parler. N'agressez pas Asmeki surtout car il n'y est pour rien. Je lui en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué le fait que cette Estella Wang a fait un strike. On en a déjà discuté, ça s'est arrangé. Je n'ai plus qu'à attendre que le strike soit contesté, parce que j'ai fait un message de contestation. Donc, soit que la contestation soit validée, soit que le strike s'arrête, c'est-à-dire dans 3 mois, donc le 1er juillet, logiquement. Voilà, on verra bien. On verra bien. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, voilà. Yes, yes. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de tout ce que je fais sur la chaîne. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Et vous pouvez aussi partager la vidéo. Voilà. Sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Du coup, je vous dis à plus tard, les petites pommes d'or.